Les hommes ont imaginé 1001 procédés pour tenter de voler dans les airs. Depuis la construction du premier avion, il y a environ un siècle. Des milliers de scientifiques se sont employés à inventer les meilleures machines volantes. Leurs efforts ont permis d'aboutir aux avions que nous connaissons aujourd'hui. Le fait de voler est un don formidable, mais son utilité dépend grandement de la capacité de contrôle. En fait, la capacité à flotter dans les airs et l'atterrissage sont tout aussi importants que le vol lui-même. Ainsi, les hommes ont-ils réussi à inventer l'hélicoptère. D'une grande maniabilité, il peut en effet planer et décoller verticalement. Pour des motifs avant tout militaires, les États ont consacré des budgets colossaux à la création de l'hélicoptère. Cependant, des études récentes démontrent que la technologie de vol de l'hélicoptère est tout à fait primitive comparée à celle du tout petit insecte qu'est la libellule. La technique de vol de la libellule est un véritable miracle de conception et surpasse la technologie de tous les appareils créés par l'homme. Le dernier modèle d'hélicoptère Sikorsky s'inspire d'ailleurs très largement de la libellule. Dans le cadre de ce projet, des images de libellules ont été enregistrées sur un ordinateur spécial. À partir de là, des milliers de croquis ont été réalisés sur ordinateur afin d'appliquer la technique de vol de la libellule au modèle de Sikorsky. En résumé, la conception du corps d'un petit insecte est plus sophistiquée que celle d'un objet créé par l'homme. La technique de vol de la libellule, ainsi que ses ailes, mettent en lumière un point. Ce petit être est la preuve du miracle de Dieu. La libellule dispose en effet de 2 paires d'ailes placées en diagonale sur son corps. Sa rapidité de manœuvre lui permet d'atteindre rapidement une vitesse de 50 km/h, chose peu commune chez l'insecte. Pour donner un ordre d'idée, un athlète olympique ne dépasse pas les 39 km/h sur 100 mètres. La qualité de vol dépend également d'une autre condition. Il est très dangereux de voler si le système visuel n'est pas excellent. C'est pourquoi les avions et les hélicoptères ont des systèmes de guidage très avancés. La libellule, pour sa part, dispose d'un total de 30 000 micro-yeux et chaque œil est orienté dans un sens différent. Toute l'information collectée par ces yeux est ensuite transmise au cerveau de la libellule qui l'analyse et assure à la libellule une acuité visuelle merveilleuse.
En plus d'avoir une visibilité nettement plus développée que dans l'hélicoptère, la maniabilité est un autre atout dont dispose la libellule. Grâce à une manœuvre de dernière minute, elle parvient à éviter les véhicules et leurs pare-brises, ainsi que les prédateurs. Il est difficile pour un pilote d'hélicoptère de déterminer, après sa manœuvre, sa position par rapport au sol. S'il s'embrouille et confond le haut et le bas de l'appareil, il peut s'écraser. Afin d'éviter un tel scénario catastrophe, les techniciens ont développé un instrument, le gyroscope. Celui-ci montre au pilote où se situe l'horizon à l'aide d'une ligne horizontale. Le pilote peut alors comparer sa position par rapport à cette ligne et déterminer rapidement la position de l'appareil. Depuis des millions d'années, la libellule utilise le même procédé. Devant chaque œil de la libellule, il existe en effet une ligne horizontale artificielle. Quel que soit l'angle de vol, la libellule reste toujours parallèle par rapport à cette ligne horizontale. Lorsque le corps de la libellule change de position pendant le vol, les poils situés entre son corps et sa tête sont stimulés. Les cellules nerveuses à la racine de ces poils envoient aux muscles sollicités pour le vol des informations concernant la position de l'insecte dans l'air. Ainsi, les muscles ajustent automatiquement le nombre et la vitesse des battements d'ailes. C'est pourquoi, même lors de manœuvres difficiles, la libellule n'oublie jamais sa direction ni ne perd contrôle. Ce système est effectivement une merveille d'ingénierie. À ce stade, toute personne intelligente commence à réfléchir. La libellule n'est pas consciente une minute des systèmes extraordinaires dont elle dispose. Qui a placé dans son corps des systèmes de vol si complexes que même les ingénieurs experts s'en inspirent? Qui a doté cet insecte d'ailes parfaites, de moteurs et d'un système visuel supérieur? Qui est l'auteur de cette conception parfaite? La théorie de l'évolution darwiniste, qui explique la vie par une série de coïncidences, reste muette face à ces questions. Il est impossible que le corps de la libellule soit le résultat d'une évolution quelconque ou d'une série de développements fortuits. La raison en est simple. Pour que l'insecte survive, tous ces systèmes doivent coexister de manière simultanée et complète. On est en droit de croire que la première libellule était certainement pourvue des mêmes mécanismes que les libellules d'aujourd'hui. C'est précisément ce que les fossiles mis à jour prouvent. Les libellules sont apparues d'un seul coup, il y a 320 millions d'années, date à laquelle remonte la plus ancienne libellule découverte par les paléontologues. Par rapport à cette dernière, la libellule actuelle n'a subi aucune évolution. Les fossiles les plus anciens montrent des insectes tout à fait semblables à ceux d'aujourd'hui. Ces faits prouvent l'invalidité de la théorie de l'évolution et appuient bien le concept de création des libellules et des autres êtres vivants.
Dieu, Seigneur de l'univers, est l'auteur de toutes les créatures vivantes, et toute vie est la preuve de son existence. En dehors de Dieu, il n'existe aucune force capable de créer même une mouche. Dieu dit dans le Coran: Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles.